journée numéro 20. Alors ce matin, lorsque je suis arrivé sur chantier, j'ai commencé par faire de la ventilation. Alors comme tu as pu le voir, en ce début de rénovation, je suis encore dans la, on va dire, préparation des raccordements des réseaux. Donc que ce soit aussi bien les réseaux, les évacuations, donc ça c'est fait. Réseau d'eau froide, ça va falloir que je le fasse. Enfin, ça fait partie des choses que je repousse. Et puis là, j'ai décidé de faire de la ventilation. Donc là, si tu veux, en fait, je vais préparer les points où je vais brancher mes gaines de ventilation. Donc, je vais venir mettre ce genre de choses sur ce conduit. Et en fait, ça me permettra ensuite de pouvoir repartir avec des gaines propres directement là-dessus. Donc, il y en aura un pour la salle de bain en diamètre 100 et puis un pour la hotte de cuisine en diamètre 125. Là, tu peux voir, on a une grosse cheminée en fait. Mais voilà, tu vois, c'est une cheminée. Et puis en fait, c'est sectionné, c'est cloisonné et tu as différents conduits dans ce gros élément. Ça, c'est un conduit de ventilation. À côté, tu en as d'autres qui sont des conduits de fumée. Tu peux voir que là, il y en a un qui a été percé, je ne sais même pas pourquoi. Et à vrai dire, je ne sais pas ce que c'est. Donc en fait, au début, je me disais que j'allais mettre sur celui-là en partie haute celui de la salle de bain, mais en fait non, parce que voilà, j'ai un doute, je sais pas ce que c'est. Et donc là, tu vois, celui-là, je suis sûr, là on peut voir qu'on a une trappe, c'est la ventilation. Et donc là, si tu veux, de ce côté-là, je vais mettre celui pour la cuisine en 125, et puis de ce côté-là, je vais mettre celui en diamètre 100 pour la salle de bain. Allez, c'est parti. Alors, on va venir le coller au plafond le plus haut possible. En gros, voilà, hop, comme ça. Et voilà, faut piqueter ça. Voilà. Hop, là et là. Là. Bon, on va laisser sécher, je couperai après. Voilà. Tac. Et ça va tenir comme ça. Je vais faire un petit point concernant les gaines que je vais utiliser. Parce que parfois je vais utiliser de la gaine en rigide et parfois je vais utiliser de la gaine en souple. En fait, lorsqu'on va être sur du soufflage, je vais utiliser du rigide et lorsqu'on va être sur de l'aspiration, je vais utiliser du souple. Je t'explique. Là, tu vois, ça va être raccordé à ma salle de bain qui va être ici. Et puis ma salle de bain, en fait, si tu veux, l'extracteur il va se situer ici. Pour une question de bruit également, si tu veux, si l'extracteur il est ici, bon la gaine ça sera moins bruyant que s'il était dans la salle de bain. Voilà. Donc il va être ici, et puis ensuite je vais avoir de la gaine souple qui va aller jusqu'à la salle de bain. Et en fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aspirer dans la gaine souple. Alors que pour l'autre, pour le diamètre 125, ça va être pour ma hotte de cuisine. Sauf que la hotte de cuisine, elle va se trouver au-dessus du plan de cuisson. Et si tu veux, elle va pousser l'air. Et ce qui se passe, tu vois, c'est que on est sur un chantier. Et puis, si je mettais du souple partout, ok, ça me coûterait un peu moins cher. Maintenant, tu vois, si je mets du souple sur un soufflage, et en fait, le moteur va pousser l'air. Et puis, l'air va pouvoir passer. Si jamais il y a un trou dans ma gaine, je sais pas moi, parce qu'il y a un rail de placo qui est passé et puis qui a fait un petit trou et que je ne l'ai pas vu. Donc, du coup, l'air va aller se répandre dans le faux plafond. Alors que là, s'il y a un trou dans le souple sur de l'aspiration, en fait c'est l'air du faux plafond qui va être aspiré et puis envoyé là. Voilà, donc je différencie souple et rigide. Alors cet après-midi je vais faire de la maçonnerie et je vais retravailler mes appuis de fenêtre.
D'ailleurs, si tu te souviens quand tu m'as vu tomber, et ben en fait c'est à cause de ça. J'ai marché sur une brique et puis elle s'est décellée sous mon poids. Voilà. Euh, je vais faire de la maçonnerie et je vais poser des nouvelles briques et par rapport à ça, je vais récupérer ces briques là et je vais regarder lesquelles sont en bon état et je vais les mettre. Là. Et voilà. Voilà. Là. Ça va être ma bavette extérieure, donc il faut que je la recoupe. Et puis, si tu veux, en fait, là, les bordures, je vais les relever parce que, tu vois, par exemple, s'il pleut sur la fenêtre, donc ça tombe sur la bavette, j'ai pas envie que ça parte sur les côtés et que ça aille dans les murs. Donc, du coup, je vais relever sur le, voilà, je vais relever sur les côtés. Ouais. Je vais relever de 2 cm, ouais. Centimètres, allez, tac, là, comme ça. Voilà. On commence. Alors, tu vois, là, je vais mettre ça comme ça. Lui, non, faut que je mette ça comme ça. Faut que je sois ici, là. Voilà, là. Ok, lui, je le mets là comme ça. Voilà. Maintenant, premier sergent. Là. Ok. Et c'est parti. Ah putain, merde. Ça non. Ok. Hop. Voilà. Là. Ok. Et là mon pli il est formé. Et on est bon. Regarde. Pas mal hein. 41.
maintenant, pince à rivets pop, et puis je vais lui mettre 3 rivets pop pour maintenir la bavette. Là. C'est bien ça. Ensuite, suite à ça, j'ai fait une grosse intervention. Je me suis occupé de la canalisation d'eau froide. Allez, là, c'est la grosse intervention. On va couper la canalisation générale d'eau froide pour raccorder la pièce que j'ai faite. Bon, alors, je vais te poser ici. Voilà. Tac. Voilà. Et là, c'est à peu près cadré. Ouais, tu vois, à peu près. Hop, ok, on va mettre ça comme ça. Ici, déjà, moi, j'ai de l'eau qui avait été mise suite à mes essais de pression. Donc là, il doit encore y avoir de l'eau. Voilà. Tac. Je vais faire chauffer la polyfusionneuse. Ok, et pendant ce temps-là, je vais vider cette colonne-là d'eau froide. Donc j'ai une vanne juste derrière avec une purge. J'ai prévenu les voisins, je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Hop. Donc là, ça c'est fermé. Voilà. Là, voilà, j'ai pu me prendre dans la gueule. On s'en fout, on va couper. Hein. Là, ici, donc faut que je coupe là, ouais. Ah, c'est dingue ça. Là, voilà, là, ok. Voilà, ça c'est vu, ok. Maintenant, on va faire le premier raccordement qui va être là, comme ça, ok. Et le deuxième, du coup, il faut que je coupe ici. Bon, on va déjà faire le premier. Oh, et dis donc, qu'est-ce que j'ai encore là-dedans, là? Tiens, tu vois, il tient même pas ma fixation, bordel de merde. Bravo. Travail de champion, ça. Tac. Allez, on va couper tout de suite la deuxième. Allez. Là. Là, allez. Ici. Eh putain, s'il y a encore de l'eau qui coule, non. Oh bah là, ça va pas le faire avec la polyfusionneuse, là. Là. Ah non, ça va être bon. Là. Ok. Tac. Ok. Là. Allez. Donc, ici. Là. Comme ça. Putain. C'est bon là? Oui? Je peux en manger? Ah putain, mais c'est dingue. Voilà, hop. Allez. Là.
dit qu'il fallait pas tourner la machine, qu'il fallait laisser chauffer la matière. Hop. Hop là. Et puis là, voilà. Allez. Là, putain. Oh, je sais pas ce que ça va donner ça. Il y a de l'eau qui a coulé. Écoute. Là. J'espère que ça va être bon. Donc là, tu vois, maintenant, moi j'ai de l'eau dans l'appartement, mais c'est mes voisins dessus qui n'en ont plus. Donc, on va leur accorder la nouvelle canalisation. Allez, hop, ça, ça. Là, ça, voilà, et voilà. Bien nettoyer le tube, c'est important. Là, c'est mieux. Et puis, hop. Voilà. Là. Et oui, avec l'autre main pour que tu puisses voir. Voilà. Et je serre. Allez. Hop. Voilà. Tac. Et maintenant, on remet l'eau. Voilà. C'est pas beau ça? Alors attends. Là j'avais un petit peu d'eau mais je sais pas ce que c'est. Bon. Les évacs c'est fait. L'eau c'est fait. Donc maintenant j'ai l'eau courante dans l'appartement. Ça c'est une belle étape aussi, c'est cool. Oh mince, j'ai ma polyfusionneuse qui est encore en route. Putain, faut que j'aille tout récupérer en bas. Ça chauffe, tu vois, ça peut brûler les trucs. Bon, une bonne chose de faite. Intervention rapide. Tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications. Beau travail, docteur. Et, maintenant, tu vois, va quand même falloir nettoyer tout le caca qui reste. Donc, c'est-à-dire que là, cette canalisation qui est entre deux dalles, va falloir que je m'occupe de la virer. Et puis oui, donc à plusieurs reprises, j'ai mentionné le fait que je n'avais pas l'eau courante sur ce chantier. En fait, ah tiens, ça va être intéressant, on va regarder. En fait, ce qui se passait, c'est que tu avais de l'eau dans la canalisation, mais quand tu ouvrais ici, tu n'avais rien qui coulait. Et j'ai eu beau démonter ici, emmancher un tournevis là, le bouchon il doit être ici. On va regarder ensemble. Alors déjà, on est sur du 1,5. Bon, 1,5 c'est un peu petit quand même. Hein. Pour une alimentation générale. Oh non. Non. Regarde. Eh, attends, elle est où la caméra? T'arrives à voir là? Franchement, t'as vu la merde qu'il y avait? Mais c'est pas possible. Non. Franchement. Attends, je vais essayer de te montrer. Oh la vache. Mais on n'est pas sur un tuyau de chauffage là, c'est de l'eau courante, putain. Oh mon dieu. Ah, berk. Ok, bon là ça c'est vu, maintenant on va s'occuper de débiter cette canalisation et puis nettoyer tout ce qu'il y a à nettoyer. Et là, hop. Et voilà. Ah, t'as tout vu je crois. Hein. Non, j'ai eu chaud. Regarde le disque, ça me l'a éclaté, tu vois. Regarde là. Tu vois, tac et tac. Bon là maintenant tu vois, pour moi il est 16 h. Et puis, alors je pourrais continuer mes trous à la perceuse pour dégager ces deux tuyaux. Et puis ça va tomber d'un coup dans le sous-sol.
Mais je t'avoue que j'ai pas envie parce que ça veut dire après devoir faire un coffrage, couler du béton ou laisser l'appartement avec des trous jusqu'à demain entre la dalle et le sous-sol. Non, c'est bon quoi. Donc je pense que je vais repartir sur des activités un petit peu moins intéressantes, telles que remplir des sacs de gravats, balayer et puis couper du bois pour la cheminée. Rien de ça, maintenant je peux me laver les mains sur mon chantier, c'est génial. Prochaine étape, ça va être quoi? Les toilettes, ouais, avoir les toilettes, ouais, ça sera bien. Oh là là. Ouais, j'en ai marre. Il est 16h30 et non, j'ai plus envie de bosser, donc santé. Non, je vais quand même encore faire le point sur l'avancement et puis sur les prochaines tâches qui vont venir. Ensuite, je vais faire le petit bout de vidéo où je te fais l'introduction de vidéo et puis ce que j'ai fait dans la journée. Et puis après ça, bah, je vais rentrer faire du montage. Et ouais, ça fait encore 4 heures de boulot. Voilà, bah, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, un commentaire qui soit constructif et positif. Oui, et puis n'hésite pas à partager cette vidéo et puis t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah pareil, bah, si tu veux soutenir mon travail, tu as tous les liens en dessous dans la description. Si tu es intéressé par la plomberie, tu as mon livre qui s'appelle Le guide du tube cuivre, voilà, où je te parle du tube cuivre et j'explique comment faire sa plomberie avec du tube cuivre, toutes les techniques qui peuvent être utilisées pour travailler le cuivre. C'est pas un ouvrage qui s'adresse pour les professionnels qui connaissent déjà leur boulot. C'est pas un ouvrage qui s'adresse pour les personnes qui savent pas ce que c'est qu'une scie à métaux. Non, c'est un ouvrage qui s'adresse au bricoleur qui va faire ses travaux par lui-même et puis qui a envie de faire une installation de qualité avec un matériau de qualité. Et par rapport à ça, que tu veuilles souder ou non, utiliser un chalumeau ou non, eh ben, tu auras différentes techniques qui seront expliquées dans ce livre. C'est disponible en version papier sur Amazon ou en version numérique. Voilà, bah pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux si tu fais également des rénovations. Et puis je te dis à demain pour la suite. Ciao!